Correction de l'exercice numéro 5 du chapitre 14. Donc ici on nous donne un graphique qui représente la surpression acoustique générée par une onde sonore dans l'air à un instant donné. C'est-à-dire, et ici on a l'évolution de la surpression selon une distance. On nous demande, première question, d'identifier les points qui sont en phase. Donc pour rappel, les points qui sont en phase, c'est les points qui ont le même état vibratoire. Et sur le schéma, les points qui ont le même état vibratoire, on a le point A qui vibre de la même manière que le point B, qui vibre de la même manière que le point C. On nous demande de justifier que cette onde est périodique. On voit que le signal ici se répète identique à lui-même. Et donc à ce moment-là, il est bel et bien périodique. Donc ensuite, question 3, on nous demande de déterminer la longueur d'onde ici, puis la période et enfin la fréquence. Donc pour déterminer la longueur d'onde, on va utiliser tout simplement notre axe ici. Donc pour rappel, la longueur d'onde que l'on représente par la lettre lambda, ça correspond à la distance la plus petite qui sépare deux points qui vibrent en phase. Donc ici, si je prends par exemple le point A comme référence, on voit que le point le plus proche qui vibre en phase, c'est le point B. Et donc la longueur d'onde correspond à la distance qui sépare ces deux points. Donc par lecture graphique, on va obtenir ici une longueur d'onde qui est égale à 2 mètres. Ensuite, il faut déterminer la période. Donc pour déterminer la période, on va utiliser les données. Dans les données, on nous donne la vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde. Et pour calculer la période, on va utiliser la relation qui fait intervenir la célérité, la longueur d'onde et la période. Et donc, en utilisant cette relation, on a t qui va être égal en fin de compte à lambda sur v. Et ensuite on remplace et donc ça nous donne une période de 5,88 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et pour déterminer la fréquence, on va dire que la fréquence par définition c'est l'inverse de la période, f égale 1 sur t, et en faisant l'application numérique on obtient ici une fréquence de 170 Hz et ça clôture la correction de cet exercice.